Vous ne perdez pas les femmes à cause d'un manque de confiance, d'apparence physique ou de mots appropriés. Vous les perdez parce que vous occupez inconsciemment une mauvaise position dans leur esprit. On t'a menti, on t'a appris que le désir naît de ce que tu fais, de ce que tu dis, de l'image que tu projettes. Et c'est exactement pour ça que tu échoues. Parce que le désir ne répond pas à l'effort. Il répond à la perception, avant même qu'il y ait une attirance consciente. Avant le moindre compliment ou le moindre geste, son cerveau a déjà décidé, tu seras désiré ou simplement toléré. Cette décision se prend en silence, en quelques millisecondes, bien avant que l'émotion ne devienne excitation. Pendant que la plupart des hommes s'épuisent à impressionner, à expliquer, à paraître intéressant, son corps évalue autre chose. Pas des mots, pas des intentions, mais des signaux. Des signaux de valeur psychologique, de stabilité émotionnelle et de position dans la hiérarchie sociale. Le désir féminin est stratégique, façonné par des millions d'années de sélection sexuelle pour reconnaître, sans effort conscient, qui incarne la sécurité, la force intérieure et la capacité à rester présent sous pression. Ce n'est pas visuel, ce n'est pas romantique, c'est évaluatif. Et c'est là que la majorité des hommes se perdent. Ils croient qu'il faut agir différemment, parler mieux, avoir plus de technique. Mais le véritable levier n'a jamais été le comportement extérieur. Il se trouve dans les circuits mentaux que tu actives dès que tu entres en interaction. Quand ces circuits sont activés, le désir apparaît avant même qu'elles comprennent pourquoi. Quand ils ne le sont pas, tu peux tout faire parfaitement et rester invisible. Observe le schéma. Les hommes réactifs essaient de provoquer le désir. Les hommes solides le laissent apparaître. L'un agit depuis l'angoisse d'être choisi, l'autre occupe une position qui doit être évaluée. Et son cerveau ressent cette différence comme il ressent instinctivement le danger ou la sécurité. Automatique, viscéral, impossible à tricher. Dans cette vidéo, je vais te révéler le mécanisme mental qui déclenche le désir avant toute attraction consciente. Pas pour parler plus, pas pour plaire davantage, mais pour repositionner biologiquement la manière dont tu es perçu. Quand ça change, tout change, et le jeu cesse d'être une chasse. Il devient une évidence. Tu es remarqué. Si tu veux comprendre en profondeur comment lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description. Télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette vérité dérangeante. Parce que ce que tu vas découvrir ici peut transformer radicalement ta manière d'être perçu. Il existe une erreur silencieuse qui traverse presque toutes les interactions frustrées entre hommes et femmes. Et le plus troublant, c'est qu'elle passe inaperçue chez ceux qui la commettent. Ce n'est pas un manque de beauté, d'argent ou même de confiance apparente. C'est une posture intérieure, celle de l'homme qui entre dans une interaction en voulant être choisi, approuvé, validé. Le moment où tu cherches à être désiré, tu abandonnes la position de celui qui doit être évalué. Et le cerveau féminin lit immédiatement ce basculement hiérarchique. Robert Greene l'a expliqué. Le désir ne naît pas de la disponibilité, mais de la tension entre l'accès et l'incertitude. Quand un homme se rend trop disponible, trop prévisible émotionnellement, trop anxieux de créer une connexion, il détruit la tension qui soutient l'intérêt. Non pas parce que les femmes seraient cruelles ou calculatrices, mais parce que leur instinct a été façonné pour mesurer la valeur à travers la résistance, pas l'offre. Ce qui est offert trop facilement n'est jamais perçu comme rare. Ce qui est positionné fermement doit être observé, testé, déchiffré. Voilà le premier rebondissement. L'homme moyen entre dans une conversation en voulant prouver quelque chose, qu'il est différent, qu'il est bon, qu'il est digne de confiance, qu'il mérite une chance. Il parle trop, explique trop, anticipe trop, et pendant qu'il croit montrer de l'intérêt, son interlocutrice enregistre un autre message. Position basse, besoin d'approbation, absence de centre intérieur. Ce n'est pas une décision consciente. C'est une lecture instinctive qui se produit avant même qu'une émotion positive puisse émerger. Une étude de l'université de Rochester l'a démontré. Les individus paraissent plus attirants lorsqu'ils ne montrent pas un besoin immédiat d'acceptation. Non pas parce qu'ils jouent un rôle, mais parce qu'ils communiquent, même sans mots, que leur identité ne dépend pas de cette interaction précise. Et c'est là que tout bascule.
Le désir ne répond pas aux tentatives de persuasion. Il répond à la présence de quelqu'un qui n'a pas besoin de persuader. Voici le changement pratique que presque personne n'applique. Réduire les explications n'est pas être froid, c'est être stable. Répondre sans urgence n'est pas être désintéressé, c'est dominer émotionnellement. Laisser des espaces vides dans une conversation n'est pas manquer de choses à dire, c'est créer de la tension. Le silence d'un homme centré oblige l'autre à combler les vides, à projeter, à imaginer. Et c'est dans cet espace que le désir commence à se former. Quand tu cesses de te battre pour la validation, la dynamique change. La conversation cesse d'être une demande implicite et devient un échange observable. Tu n'es plus là pour être accepté. Tu es là pour voir s'il existe une compatibilité. Ce basculement interne est subtil, mais le corps le ressent. La posture change, le regard change, le rythme change, et le cerveau féminin, entraîné à détecter la hiérarchie émotionnelle, perçoit immédiatement qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui dépend de son approbation pour se sentir entier. Les hommes solides ne cherchent pas à être désirés. Ils se positionnent de manière à devoir être évalués. Et quand cette position est soutenue avec calme, fermeté et absence d'urgence émotionnelle, le désir cesse d'être quelque chose que tu provoques. Il devient une conséquence inévitable de ta présence. Si tu veux aller plus loin et apprendre à lire les comportements humains, j'ai préparé un PDF exclusif pour toi. Le lien est dans la description, télécharge-le dès maintenant. Abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette vérité dérangeante. Parce que ce que tu viens de découvrir peut transformer radicalement ta manière d'être perçue. Le cerveau féminin ne réagit pas au confort comme la plupart des hommes l'imaginent. Trop de confort apaise, stabilise, organise. Mais il n'éveille pas le désir. Le désir naît ailleurs, dans un territoire où il y a activation, contraste et une légère imprévisibilité maîtrisée. Quand tout devient prévisible, le corps se détend. Quand il y a tension émotionnelle contrôlée, le corps s'éveille. Les neurosciences sociales montrent que dopamine et noradrénaline augmentent lorsque le cerveau est exposé à des stimuli qui brisent les schémas sans créer de menaces. Ce n'est pas le chaos, c'est le contraste. La différence entre celui qui réagit toujours de la même manière et celui qui varie subtilement son rythme, ses silences, son intensité émotionnelle. Le premier devient un bruit de fond, le second devient un stimulus. Un classique de la psychologie sociale l'a démontré. Les individus interprètent souvent l'activation physiologique comme de l'attirance lorsqu'ils ne peuvent pas identifier clairement la source. Dans l'expérience du pont suspendu, des femmes ont confondu l'accélération cardiaque due à la peur avec du désir pour l'homme présent. Cela ne signifie pas manipuler les émotions. Cela signifie comprendre une loi simple. Le désir féminin s'associe à l'activation émotionnelle, pas à la prévisibilité confortable. L'homme prévisible transmet la sécurité. L'homme contrasté transmet la vie. Et le cerveau féminin est biologiquement programmé pour répondre à la vie, pas à la monotonie émotionnelle. Quand tu réagis toujours de la même façon, avec le même ton, la même disponibilité, tu enseignes à son corps qu'il n'y a rien de nouveau à ressentir autour de toi. L'application pratique est directe, mais exige du contrôle de soi. Introduire du contraste n'est pas être instable, c'est varier consciemment ton rythme. Parfois le silence, parfois une légère ironie, parfois une pause avant de répondre. Pas comme un jeu, mais comme une présence. Quand tu ne réponds pas selon le même schéma, son esprit doit travailler. Et quand l'esprit travaille, le corps suit. Un autre point crucial, la manière dont les interactions se terminent. Les hommes nécessiteux prolongent les conversations jusqu'à les épuiser. Les hommes conscients les terminent au sommet. Ils partent quand l'énergie est haute, quand le rire est encore présent, quand quelque chose reste en suspens. Cela crée une association émotionnelle puissante. L'interaction s'arrête, mais l'activation demeure. Et le désir aime continuer sans résolution immédiate. La tension émotionnelle contrôlée ne crée pas d'anxiété. Elle crée de la curiosité. Elle ne crée pas d'insécurité. Elle crée de l'attente. C'est l'opposé du chaos émotionnel. C'est la maîtrise du rythme intérieur. Et quand un homme démontre qu'il contrôle son propre rythme, le cerveau féminin commence à l'associer à un leadership émotionnel, même sans pouvoir l'expliquer. C'est exactement là où la plupart échouent. Ils essaient de provoquer le désir tout en restant prévisibles,
accessible, émotionnellement surexposé. Le corps féminin ne répond pas à cela par de l'excitation. Il répond par de l'accommodation. Le désir naît quand il y a activation sans perte de contrôle, contraste sans drame, présence sans besoin. Il existe quelque chose de plus rare qu'un homme confiant. C'est un homme qui n'a pas besoin de prouver sa confiance. La plupart apprennent à jouer la sécurité, à parler fermement, à occuper l'espace. Mais derrière cette façade, il y a souvent de la précipitation, de l'impulsivité et une réactivité émotionnelle. Et le corps féminin détecte cette faille avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas la confiance qui excite, c'est le self-control. Nietzsche parlait de la force de l'homme qui se maîtrise lui-même avant de prétendre maîtriser le monde. Un homme impulsif peut sembler intense, mais une intensité sans retenue signale l'instabilité. L'homme qui contrôle ses impulsions, qui ne réagit pas automatiquement, qui choisit quand bouger et quand rester immobile, transmet quelque chose de plus profond. Il transmet un pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur est instinctivement lu comme du leadership. Des études de l'Université de Californie montrent que le contrôle émotionnel est systématiquement associé au statut et à l'autorité. Non pas parce que l'homme se ferme, mais parce qu'il n'est pas prisonnier de ses propres émotions. Quand une femme provoque, teste ou exerce une pression, elle ne cherche pas à le briser. Elle vérifie s'il y a de la solidité derrière l'apparence. C'est un test biologique. Ceux qui réagissent au trop échouent. Ceux qui soutiennent le calme réussissent. L'homme moyen confond réaction et authenticité. Il croit que montrer tout ce qu'il ressent est une preuve de vérité. Mais une vérité sans maîtrise devient exposition. Et une exposition excessive détruit le mystère qui nourrit le désir. Le self-control n'est pas la répression. C'est le choix conscient. C'est ressentir et décider de ne pas agir impulsivement. En pratique, cela se manifeste de façon simple et dévastatrice. Ne pas répondre immédiatement à la provocation, ne pas changer de ton quand on est testé, ne pas se justifier quand on est questionné, rester neutre quand l'autre attend une explosion émotionnelle. Ce comportement crée une rupture d'attente puissante. Le cerveau féminin attend une réaction. Il reçoit de la stabilité. Et cette différence génère un impact. Chaque fois que tu ne réagis pas, quelque chose se réorganise de l'autre côté. Chaque fois que tu soutiens ta présence sans urgence, la hiérarchie émotionnelle s'ajuste. La plupart essaient d'impressionner par l'attitude. Peu comprennent que la véritable attitude est la maîtrise. L'homme qui ne se précipite pas, qui n'explique pas, qui ne se désorganise pas, crée un champ silencieux d'attraction. Non pas parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il ne fait pas ce que les autres font. Et c'est exactement cette différence qui transforme la présence en désir. Conclusion. Le désir n'est pas provoqué, il est permis. Il y a un moment où tout effort pour éveiller le désir devient inutile. C'est le moment où l'homme réalise que plus il essaie de provoquer, moins il obtient. Jung l'a expliqué. Le désir émerge quand l'archétype masculin est intégré, pas fragmenté par l'anxiété de plaire ou le besoin d'être accepté. Le féminin ne répond pas à la dépendance déguisée en technique. Il répond à la présence de quelqu'un qui est entier en lui-même. Quand un homme maîtrise son anxiété, quelque chose de silencieux s'ouvre autour de lui. Il ne presse pas, il ne précipite pas, il ne force pas la connexion. Il occupe l'espace naturellement. Et cet espace vide est essentiel, car le désir ne naît pas d'un excès de stimuli. Il naît de l'espace qui permet la projection, l'imagination et la curiosité. L'homme qui se précipite ferme cet espace. L'homme qui soutient sa présence permet au désir féminin d'émerger de lui-même. Tout converge vers un même point. Éliminer le besoin d'approbation n'est pas une astuce sociale. C'est une réorganisation interne. Activer une tension émotionnelle contrôlée n'est pas de l'instabilité. C'est la maîtrise du rythme. Soutenir le self-control n'est pas de la froideur. C'est du pouvoir intérieur. Quand ces trois éléments s'alignent, le comportement cesse d'être forcé et devient cohérent. Et la cohérence est le langage le plus profond du désir. Certains hommes continueront à impressionner, expliquer et courir après. D'autres comprendront que le jeu n'a jamais été une question d'effort, mais de positionnement. La différence entre eux n'est pas la chance ni les femmes qu'ils rencontrent. C'est ceux qui apprennent à permettre au désir d'apparaître au lieu de le mendier. Télécharge dès maintenant le PDF que j'ai préparé pour toi afin d'apprendre à lire les comportements humains.
Le lien est dans la description. Abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette vérité dérangeante. Parce que ce que tu viens de découvrir peut transformer radicalement ta manière d'être perçu.